Ce matin, nous allons parler ensemble, je dis bien ensemble, vous et moi, nous parlerons ensemble d'un sujet essentiel de la vie de l'Église, de la vie du croyant. Et vous avez déjà certainement vu l'image, nous allons parler de la croix. Nous n'allons pas parler de morceaux de bois, mais nous allons parler d'un Jésus crucifié à la croix. Nous allons parler de la croix de Jésus, mais aussi de la croix de. Lorsque je dis la croix de, je pense que ce matin, on aurait pu dire la croix de Robert, la croix de Serge, la croix de Jacques, la croix de Philippe, la croix de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Mais avant de parler de la croix, il est important de rappeler que Jésus n'a pas été assassiné. Quand Jésus a donné sa vie à la croix pour nous, il ne s'agissait pas d'un meurtre, il ne s'agissait pas d'un crime, mais d'un don de la vie du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, afin que je sois sauvé, afin que vous soyez sauvés. Jésus n'a pas été victime de la croix. Il n'attend pas de nous que nous pleurions lorsque nous regardons des films où on parle de la passion du Christ et autres, mais il attend de nous une repentance. Il attend de nous un changement de vie, c'est ce que nous allons voir. Lorsque nous parlons de la croix, il ne s'agit pas de faire appel à nos émotions. La Bible dit dans Galates 1, verset 4, « Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent, dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père. Il s'est livré lui-même. Personne ne lui a ôté la vie. Ce ne sont pas les Romains, ce ne sont pas ses compatriotes. C'est lui qui s'est offert lui-même pour que vous et moi nous soyons sauvés. » D'où la question. Tout à l'heure, on verra pourquoi la question. Et vous, portez-vous votre croix? Voyez le mot, le petit vôtre. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. C'est pour deux choses. En tout cas, pour une chose essentielle. Il ne s'agit pas de comparer la croix de Jésus avec notre croix. Certes, nous le verrons, nous avons une croix à porter, mais ça n'a rien à voir avec la croix de Jésus. Mais c'est tout de même une croix que nous avons à porter. Et lorsque nous parlons, nous posons la question, comme ce petit enfant, on pourrait s'étonner, mais qu'est-ce qu'il va encore raconter? Quelle croix? Est-ce que j'ai une croix à porter? Mais c'est Jésus qui a porté la croix. Le petit enfant est étonné. C'est également un message, lorsqu'on parle de la croix, c'est un message qui n'est pas très populaire en cette fin d'année 2022. Parlez-nous d'autre chose, surtout pas de la croix. Parlez-nous de nous en tant que vainqueurs et autres, en tant que princesses et filles, etc. On pourrait mettre plein de choses derrière. Mais la croix, pourquoi en parler encore? Et nous verrons que c'est un message essentiel. Dans le livre de Marc, versets 8 à 34, Jésus va parler de la croix. Il est dit, alors il commença à leur apprendre à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. La croix, c'est un symbole de souffrance. Vous voyez, Jésus apprend à ses disciples qu'il va beaucoup souffrir. Il leur dit ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, c'est juste la suite, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Jésus, tu me parles de la croix? Tu vas mourir, Jésus, mais ce n'est pas ça le programme. Je ne t'ai pas suivi pour que tu me dises que tu vas mourir. Le message de la croix est un message difficile à accepter, même, et j'ai presque envie de dire surtout pour les disciples de Dieu, c'est un message difficile, en tout cas au début de notre croissance spirituelle. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » On va rester là un petit moment. Je prie le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, afin que toutes nos pensées humaines dans ce lieu puissent quitter nos pensées, pour que nous ayons que la pensée de Dieu ce matin. Si nous essayons de raisonner humainement au travers de la parole de Dieu, nous n'y arriverons pas. Mais que Dieu nous aide. Parce que Pierre, pendant un instant, il a raisonné humainement. Il n'a pas voulu entendre le message de la croix. Alors que Dieu nous aide ce matin à comprendre ce message. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi. » Si les chrétiens qui sont là ce matin dans la salle veulent venir après Jésus, qu'ils renoncent à lui-même.
Voilà le programme de Dieu pour l'enfant, pour son enfant. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Il y a la croix de Jésus, mais il y a également ma croix. Et qu'il me suive. Celui qui veut offrir à Dieu sa louange, le suive, lui dire « je t'aime », il doit faire quoi? Il doit se charger de sa croix. On ne peut prétendre participer ce matin à la Sainte Seine. On ne peut prétendre louer Dieu si on ne se charge pas de sa croix. D'où la question, portes-tu encore ta croix? Portes-tu encore ta croix? Peut-être que cela fait 40 ans, 50 ans que tu as accepté le Seigneur. Et au début, oui, tu pouvais dire, je portais la croix. Mais nous le verrons, les circonstances de la vie ont peut-être fait que tu ne veux plus porter la croix. C'est un message que nous ne devrions pas fuir. Tu aurais tort de fuir le message de la croix parce que c'est un message essentiel pour ta vie. Dans Matthieu, ta vie spirituelle. Dans Matthieu 10, verset 37, et même ta vie, tout court. Dans Matthieu 10, verset 38, il est écrit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Nous pourrions dire plein de choses. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas ne peut m'offrir une louange qui me soit agréable. Et tu pourrais rajouter ce que tu veux derrière. Celui qui ne prend pas sa croix. C'est un message essentiel, l'un des messages essentiels de Jésus. Parler de la croix, ce n'est pas amener l'enfant de Dieu à rentrer dans une tristesse, mais bien au contraire, c'est un message d'espérance. Un message d'espérance dans Matthieu 5, versets 11 à 12. La Bible dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense à ceux qui portent la croix sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous, les prophètes qui ont accepté de porter leur croix. Ce sont des hommes et des femmes heureux, heureuses. Que le Seigneur nous fasse comprendre ces choses ce matin. C'est un message d'espérance, la croix. Certes, avec de la souffrance, mais avec une profonde joie lorsqu'on le comprend. Il est dit au verset 39, dans Matthieu 10, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Celui qui portera sa croix à cause de moi retrouvera sa vie, parce que la croix peut en effet nous amener jusqu'à la mort. Nous bénissons Dieu parce que dans notre milieu, dans le monde occidental, certes, il y a la persécution, mais qui n'a rien à voir avec ce qui est vécu en Syrie ou ailleurs. Eux, lorsqu'on leur parle de la croix, ils savent directement ce que c'est, alors que Dieu nous aide à comprendre. Nous qui sommes dans un certain confort, de quoi il s'agit. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18 nous dit, et c'est Paul qui parle parce que lui, il avait compris cela, que la croix était un message d'espérance. Il dira, car nos légères afflictions du moment présent, un homme qui a été lapidé, un homme qui a été battu, qui a été mis en prison à cause de Jésus, il dira, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Je ne sais pas ce que tu attends si c'est des choses visibles, mais il est bon de lever les yeux en haut et d'attendre ces choses invisibles promises par Dieu. Cela nous aide à accepter de porter la croix, parce que la croix peut être très lourde. Nous le verrons pourquoi elle peut être très lourde. Que signifie porter sa croix? Que signifie porter sa croix? Ce n'est certainement pas avoir une croix dans le cou. Tu peux mettre la vignette suivante. Ce n'est certainement pas cela. Je porte la croix. J'ai une croix au cou, j'ai une croix aux oreilles, j'ai une croix là où vous voulez. Et certainement pas non plus une croix tatouée sur la peau. Cela ne protège en rien. C'est sûr, dans les films, lorsqu'on voyait un vampire, qu'est-ce qu'on mettait? Une croix et le vampire courait. Si tu veux chasser un démon, ne pense pas que tu mettras une croix, même sur le toit de ta maison et que les démons ont peur d'un morceau de bois. Certainement pas. Certainement pas. Alors, je ne juge personne qui a sa petite croix, il n'y a pas de problème pour ça. Mais si tu en fais un sujet d'idolâtrie, nous le verrons tout à l'heure, ou si tu y crois parce qu'elle a un pouvoir de te protéger, tu te trompes largement.
Et d'ailleurs, tu attristes même Dieu. Regardons cela je n'ai pas pris le temps de changer, le texte ne correspond pas, ce n'est pas 2 Rois, c'est dans Nombre que ça se trouve. Il est écrit, le peuple vint à Moïse, parce que ce qui s'est passé, le peuple a commencé à murmurer un jour contre ses responsables. Et juste une parenthèse, il est grave, c'est quelque chose de grave de murmurer sur son responsable, sur son pasteur, sur son responsable de service ou autre. D'ailleurs, le murmure, d'une manière générale, c'est quelque chose que Dieu déteste et que Dieu sanctionne lourdement. Et justement, ce peuple, parce qu'ils ont murmuré contre l'homme de Dieu, Dieu a envoyé des serpents qui en ont tué plusieurs. Et le peuple va venir justement à Moïse et dit, « Nous avons péché. Nous avons péché, Moïse, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre l'Éternel et contre. Prie l'Éternel afin qu'il s'éloigne de nous, qu'il éloigne de nous, ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et la regardera conservera sa vie. » Dieu aime l'homme, Dieu aime l'homme, Dieu aime l'homme. L'homme s'est montré dur envers le serviteur de Dieu et même dur envers Dieu. Nous voulons retourner en Égypte. Et Dieu ne fera pas comme vous et moi. Il ne va pas couper leur tête. Bien au contraire, il va leur dire, je vous aime. Je vous donne l'occasion de vous repentir et Dieu va demander à Moïse d'élever un serpent à l'image de la croix. Et une fois que vous aurez regardé ce serpent, vous serez guéris. Moïse, au verset 9, dit, il écrit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Nous sommes en train de parler de la croix. Et quelques années après, comme certains le font avec la croix, où ils y apportent des fleurs, toutes sortes de prières, ces hommes-là vont commencer à idolâtrer ce serpent d'airain. C'est ce que nous trouvons dans 2 Rois, au verset 18. 2 Rois 18, verset 4. Dieu va remplir un roi de son esprit. Et cet homme, ce roi, va faire disparaître les hauts lieux. Il va briser les statues, abattre les idoles et mis en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Quelque chose de bon au départ. Mais le cœur de l'homme, mon cœur, votre cœur, notre cœur est tellement tortueux, ils vont commencer à idolâtrer, comme certains malheureusement idolâtrent la croix. Que Dieu ne trouve aucun parmi nous à idolâtrer une quelconque croix, parce que ce que nous adorons, c'est le Jésus crucifié. Il est écrit au verset 4, « Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhustan. » Ils ont commencé à adorer un simple serpent d'airain. Comme certains adorent malheureusement une croix ou bien une statue, une vierge. Que le Seigneur nous garde de ces choses. Et prions pour eux puisqu'ils sont encore dans leur ignorance, comme beaucoup parmi nous l'étions. Ce matin, nous parlons de la croix et nous verrons que la croix a plusieurs significations. La première signification de la croix, c'est aimer comme Dieu le veut. Nous aimons tous. En tout cas, nous tentons tous d'aimer. Il y a des hommes dans la salle, des femmes dans la salle, des gens mariés. Ils aiment leur mari, ils aiment leur femme, j'aime mon enfant. Mais l'amour de Dieu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que ces choses. L'amour de Dieu, lui, ne varie jamais. Et l'amour de Dieu, lui, contrairement à notre amour, l'amour de Dieu se manifeste toujours. Nous pouvons dire « je t'aime », mais Yoka dit ça, c'est parole en bouche. Parce que si je dis à mon frère que je l'aime, mon frère est en droit de me demander « mais en quoi tu m'aimes ?» Et je dois être capable de lui dire « voilà, je t'aime parce que… » Il est facile de chanter des chants, je l'avais dit la dernière fois, « je t'aime de l'amour du Seigneur, mais en quoi tu me montres ton amour ?» qu'on aurait pu répondre. Mais nous sommes suffisamment sages, nous ne le disons pas. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Qu'il a donné. Son amour l'a poussé à faire quelque chose. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne peux pas te dire que je t'aime si je ne te démontre pas mon amour. Je ne peux pas dire que j'aime mon frère, j'aime ma sœur, si je l'écrase, si je cherche à lui faire du mal. Que le Seigneur nous aide.
Dans Jean 15, verset 13, il est dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Est-ce que vous êtes mes amis? Je dois donc donner ma vie pour vous. Non pas forcément mourir d'une manière littérale, mais je dois me donner pour vous. Vous devez vous donner pour moi. Ne serait-ce qu'à travers le service du pianiste, il s'est donné pour l'Église ce matin. Ne serait-ce que le service de ceux qui ont nettoyé la salle, elles se sont données pour nous. Elles ont pris sur leur temps pour l'Église. Est-ce que tu prends ton temps pour l'Église également? Je ne veux critiquer, juger personne. Vous avez vos vies personnelles, vos problèmes, vos difficultés. Mais engage-toi. C'est en ton Dieu. Donne ta vie pour ton frère, pour ta sœur, comme Jésus l'a fait. Ne te contente pas de dire « je vous aime ». Agissez. Il y a des personnes à l'hôpital de nos bien-aimés qui attendent des visites. Il y a de nos personnes âgées qui auraient aimé que nous venions chanter avec elles. Il y a tant à faire dans la maison du Seigneur. La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Ça serait dommage qu'ils nous disent que ces œuvres, vous n'avez rien fait avec. Que le Seigneur nous aide. La Bible dit, en parlant de l'amour et de la croix, dans 1 Corinthiens 13, verset 7, « L'amour couvre tout. Tout. Il souffre comme Jésus à la croix. Il endure. Il pardonne. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. » Ce vocabulaire me rappelle exactement la croix. L'amour, je porte sur mon dos. C'est faire, il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Que Dieu nous aide à aimer comme Jésus à la croix. Dans Marc 12, verset 28, il est écrit ceci, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et demanda à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. » Parce qu'il y a un second. Il ne s'agit pas simplement de venir ce matin et de dire « j'aime Dieu ». Mais Dieu te dit, il y a un second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu et dire c'est bon. Je dois aimer Dieu, mais je dois aimer également mon prochain comme moi-même. Je ne suis pas sûr qu'il y a du monde dans la salle. Comme moi-même, que le Seigneur nous aide. Nous pourrions illustrer ça ainsi. Voilà. Le premier commandement, il y a moi et j'aime mon Dieu. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Si je veux porter ma croix totalement, il manque moi et mon prochain. Si je veux porter totalement ma croix, tu peux mettre les deux ensemble. Je dois aimer mon Dieu, mais je dois aimer mon prochain. Derrière mon prochain, tu peux mettre mon mari, mes enfants, le frère qui ne m'aime pas, la sœur qui ne m'aime pas, le voisin, la voisine, qui tu veux. Voilà ce que Dieu te demande ce matin, qu'il me demande ce matin. Il nous rappelle un verset dans Romains 13, verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est celui de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Voilà la première signification de la croix quand je participe à la Sainte Seine, c'est que j'aime mon Dieu, mais j'aime également mon prochain. Participer à la Sainte Seine ou encore parler de la croix, puisque c'est un symbole de la croix, c'est également savoir pardonner. Savoir pardonner, un sujet qui peut être très, très, très difficile, mais un sujet très sérieux pour Dieu. Un des textes qui parle du pardon et de la croix, nous le trouvons dans Luc 23, versets 41 à 43, où Jésus sera crucifié avec 2 brigands à ses côtés. Alors que l'un va commencer à critiquer Jésus, à se moquer de Jésus. « Ah, toi, Jésus, qu'est-ce que tu fais sur une croix? Si tu étais Jésus, tu sortirais de là. » Mais l'autre va dire à l'autre criminel, « Tais-toi. » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, Jésus, n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus,
souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pour nous, c'est facile de dire Amen, mais il s'agit quand même d'un criminel. Il s'agit quand même d'un criminel. Peut-être un homme qui aurait fait la une des journaux parce qu'il aurait tué, violé, je ne sais quoi. Il s'agit quand même d'un criminel. Et à la croix, Jésus lui dit, je te pardonne. C'est là l'amour de Dieu. C'est là l'amour de Dieu, un amour qui me dépasse. Je ne cesserai jamais de le dire. Jésus à la croix pardonne les péchés du plus bas tombé. Quand je célèbre la croix, moi aussi, je dois pardonner le péché de celui qui est le plus bas tombé. Et nous le verrons. Plus loin encore, Jésus, continuant avec la croix, sur le chemin de la croix, dans Luc 23, au verset 33, il est écrit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu du crâne, au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à sa gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. C'est un amour extraordinaire, ça. Jésus a compris quelque chose que nous devrions comprendre, c'est qu'il y a un ennemi qui se sert de ceux qui nous font du mal. Et tant que nous allons continuer à en vouloir à celui qui nous a fait du mal, sans voir que derrière lui, il y a l'ennemi de son âme, nous nous ferons également beaucoup de tort. Jésus avait compris que les personnes qui le crucifiaient, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parfois, nous attendons que l'autre vienne nous pardonner, nous demander pardon, mais nous nous enfermons dans une prison. Il est temps d'obéir à la parole de Dieu et de te libérer, de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Notre Dieu est un Dieu bon. Et si je parle de la croix, si je chante la croix, je dois réaliser l'amour de mon Dieu. Parce que chaque matin, ou encore chaque semaine, vous et moi, nous avons l'occasion de dire notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et nous insistons beaucoup sur une parole qui est essentielle pour nous, et vous la connaissez, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une parole qui malheureusement condamne beaucoup de personnes. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Comment est-ce que je pardonne à mon prochain? Jésus me pardonnera comme je pardonne à mon prochain. Si je ne pardonne pas, est-ce que Jésus me pardonne? C'est une parole quand même difficile. Hein? Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. C'est un sujet très difficile, la question du pardon. Et je bénis Dieu pour ceux qui sont dans un processus de guérison. Le pardon, ce n'est pas forcément. Par contre, la décision de pardonner, oui, tu dois la prendre et le Seigneur va te conduire sur ce chemin du pardon. La décision de pardonner, je dois la prendre et le Saint-Esprit saura nous aider dans le chemin de guérison. Peut-être quelqu'un me dira ce matin, frère, si tu savais ce que je vivais, lundi, ma collègue me fait du mal. Le mardi encore, quand j'arrive au travail, elle me fait encore du mal. Le mercredi encore, elle me fait du mal. C'est un disciple de Jésus qui viendra lui dire, Seigneur, mais combien de fois devrais-je pardonner? Combien de fois devrais-je pardonner? Parce que cette même question que tu te poses, les disciples de Jésus se sont posés également les mêmes questions. On retrouve cela dans Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Et vous connaissez la réponse. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et si nous faisons un calcul dans l'église ce matin, je ne sais pas combien nous sommes à peu près, mais imaginons que nous soyons 150, 200. Si vous devez multiplier ce chiffre par 200, vous imaginez le nombre de fois que nous devons pardonner. Mais si nous sommes honnêtes, si je suis honnête, cette semaine, combien de fois que j'ai demandé pardon à Dieu? Ça, c'est le secret entre lui et moi. Hein. Mais je peux vous dire que ce n'est pas une seule fois.
Et vous, certainement, vous savez combien de fois vous avez eu à demander pardon à Dieu. Et pour avoir ce pardon, Dieu te demande de faire la même chose, de pardonner à ton prochain, que le Seigneur nous aide. Il y a un homme qui n'avait pas compris cela. Alors qu'il venait de recevoir le pardon de Dieu, cet homme va se montrer très méchant envers son prochain. Dans Matthieu 18, verset 33, nous trouvons ce texte. Et Jésus, dans la parabole, dira, « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'elle lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le pardon n'est pas une question qui se survole. Ah, on a pardonné. Et puis, quelque temps après, on a changé ça, fait moi là. En fait, j'ai pardonné. Après, je te pardonne, comme je dois aller au culte ce matin, je te pardonne. C'est quelque chose de très sérieux. C'est vrai que ça peut nous faire, c'est normal, hein, on peut prendre ça avec un peu d'humour, mais c'est quelque chose de très sérieux lorsque nous entendons quand Jésus dira « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » On ne pardonne pas à un quart, deux tiers, etc. On pardonne de tout son cœur, mais ça c'est avec l'aide de Dieu. Reconnaissons que nous sommes blessés. Seigneur, il m'a fait mal. Je n'y arrive pas, mais je le veux. Alors aide-moi, tu as promis que tu m'aiderais. Porter sa croix, parler de la croix, chanter la croix, participer à la Sainte Seine, nous l'avons vu, c'est aimer comme Dieu aime. C'est pardonner, mais c'est également savoir accepter les épreuves dues à notre foi. C'est savoir accepter les épreuves sans révolte. Parce que c'est vrai que le Seigneur l'a dit, il y aura des temps où tu seras, des temps de soleil sur ta vie, d'enfant de Dieu. Mais il y aura également des temps difficiles, des temps d'épreuves. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais connu d'épreuve depuis qu'il a accepté Jésus? Juste pour voir. Donc la parole de Dieu, elle est véritablement vraie. Et la croix, c'est ça. La croix, ce n'est surtout pas ceci. Ce n'est surtout pas cela. On accepte Jésus et puis on est dans un hamac et on sirote un petit jus. La croix, la vie chrétienne, ce n'est surtout pas cela. Mais c'est plutôt ce que nous lisons dans Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'il y a quelqu'un ce matin qui pensait échapper aux difficultés, s'ils ont persécuté Jésus, ils vous persécuteront aussi. Mais Jésus ne dit pas cela pour que tu commences à trembler, commences à avoir peur en disant « si c'est ça l'évangile, je préfère partir ». Jésus te dit ça simplement pour que tu aies la paix dans ton cœur, parce que ça arrivera. Mais quand ça arrivera, Jésus te dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, vous les aurez, mais prenez courage. Moi, votre Père, moi, votre frère, j'ai vaincu le monde. » Jésus l'a dit. Mais il t'invite ce matin à ne pas abandonner la croix. Sous prétexte que les difficultés sont trop dures pour toi, tu pourras. Parce que Jésus est à tes côtés. Et Jésus va encore nous inviter par rapport au temps que nous vivons dans 2 Timothée 3, verset 1er. Il nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que vous voyez ces temps difficiles là, bien-aimés? Il y aura des temps difficiles. Pas simplement une question sociale, où les prix vont augmenter, etc. Mais les temps, même au niveau spirituel, seront très, très, très difficiles. Il deviendra certainement un jour impossible de parler comme nous parlons en toute liberté aujourd'hui de l'Évangile, comme cela a commencé dans certains pays. La Bible dit même, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui voudront se conformer à la parole de Dieu, tous ceux qui voudront se conformer à la parole de Dieu seront persécutés parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui peut-être te dira, « Au comprend nous plus saint qui pour monde ?» En français, tu crois que tu es plus saint,
Tu crois que, parce que simplement tu as décidé de conformer ta vie à la parole de Dieu. Tu trouveras toujours quelqu'un, peut-être même un ami. Hein. Tous ceux qui veulent vivre au travail, tu seras persécuté. Ne sois pas persécuté parce que tu arrives tout le temps en retard au travail. Sois persécuté parce que tu es un enfant de Dieu. Et quand le patron te dit, dites que je ne suis pas là, tu dois pouvoir dire au patron, excusez-moi monsieur, je ne peux pas mentir. Il faut savoir le dire. Que Dieu nous aide. Dans Romains 8, parce que peut-être que tu es persécuté et que tu es inquiet, la Bible dit dans Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Si dans la souffrance, tu ne rejettes pas la croix, tu seras vainqueur. Si dans la souffrance, tu rejettes la croix, tu seras perdant. Tu seras peut-être bien vu des hommes, mais tu auras tout perdu au niveau spirituel. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, malgré la souffrance, malgré la difficulté. Je veux garder la croix. Je veux porter ma croix et suivre Jésus. Nous continuons dans 2 Timothée 4, versets 1 à 7. C'est ce que Paul dira à un pasteur, le pasteur Timothée. Parce qu'il deviendra difficile pour les pasteurs, pour tous ceux qui enseignent l'Évangile et pour vous-même également qui annoncez l'Évangile de le faire. Paul dira, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, celle qui parle de la croix, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Et Paul dira au pasteur Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses. C'est ce qu'il nous dit également ce matin. Supporte les souffrances. Je sais que c'est difficile pour certains d'entendre cela, mais le Seigneur t'invite ce matin à supporter les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, de sacrifice, c'est ce que ça veut dire. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et nous aurions même pu dire, j'ai gardé la croix. Paul a gardé la croix. Il a accepté les souffrances parce que Paul savait qu'en prêchant l'évangile, pas un évangile avec un peu de sucre dedans, mais un évangile selon la parole, un évangile qui parfois me dérange selon ma chair, mais bonne pour mon âme. La volonté de Dieu parfois nous dérange, mais elle est bonne pour nous. Paul invite le pasteur Timothée à supporter les souffrances qu'il aura. Il aura des critiques, mais Timothée supporte, porte ta croix, alors que le Seigneur nous aide. La croix, c'est également faire preuve d'obéissance et de soumission. Dans Luc 22, 39 à 43, il est dit, après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. L'enfant de Dieu qui dit qu'il porte sa croix, il doit faire comme Jésus. Il doit être en mesure de dire, « Seigneur, j'ai ma volonté, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Mais si ta volonté me dit non, je dois dire oui. » Ah, vous n'êtes pas avec moi, j'ai fait ça exprès, c'est pour savoir s'il y avait du monde dans la salle.
Si ta volonté dit non, je dois dire non. Si ta volonté dit oui, je dois dire. Si la parole de Dieu me dit non, je dois dire. Il est très important que l'enfant de Dieu se soumette à la volonté de Dieu. Jésus nous a donné cet exemple, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et un homme, parce que nous pourrions dire, mais je souffre tellement. Seigneur, j'ai droit à un petit écart. Ça fait longtemps que je vis le célibat. Tu vois cet homme, il n'est pas converti, mais il est bon, il est doux, il n'est pas méchant. Je vais me marier avec lui, et peut-être que je vais l'influencer, et il va devenir chrétien. C'est vrai, le pasteur m'a dit de ne pas faire ça. C'est pas grave, je vais me marier à la mairie. Est-ce que c'est une bonne idée? Soumettons-nous à la volonté de Dieu. La parole de Dieu l'a clairement dit ce matin. Dieu veut éviter des tourments et des souffrances. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Le Seigneur sera là pour te fortifier, quand bien même c'est difficile. Et cet homme, Job, dira dans Job 23, verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de Dieu de ses lèvres. Dans toute ma souffrance, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ça. » C'est ce que notre frère Job a su faire. Et personne ici ne peut dire « J'ai déjà souffert autant que Job ». Cet homme pourra dire « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ça ». Que Dieu m'aide. Quand je mettrai la main tout à l'heure pour participer à la Sainte Seine, quand je parlerai de la croix, que je me sonde moi-même. Suis-je un homme, suis-je une femme qui fait plier sa volonté à la volonté de la bouche, de la parole de Dieu? Que le Seigneur nous aide. En parlant d'une église, dans Apocalypse 3, verset 8, j'aurais tellement souhaité qu'ils disent de même de mon assemblée, « Je connais tes œuvres, Église, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Oui, c'est vrai, nous avons soif de la puissance de Dieu. Je désire ardemment une église puissante. Je désire ardemment une église où le Saint-Esprit va se manifester. Mais une église qui ne garde pas la parole, où, je mets des guillemets, un esprit se manifeste, les dérives sont nombreuses. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, pure, comme elle est enseignée. C'est ça porter sa croix. Il y a des versets très difficiles dans la Bible. Hein. Est-ce que vous avez déjà trouvé ces versets? Le simple fait de pardonner. Il sortit, bim, et tu entends le verset parce que le Saint-Esprit fait remonter ça. Hein. Pardonne, pardonne, pardonne. Mais tu dois garder la parole de Dieu. Tu dois garder la parole de Dieu. Tu dois garder la parole de Dieu. Que le Seigneur aide son Église à garder sa parole. Je vois notre sœur Evelyne, son père a beaucoup contribué à ce que notre Église soit là aujourd'hui. Si un jour j'ai rencontré cet homme un jour au ciel, je ne sais pas, j'aurais bien voulu lui dire, oui, nous avons gardé la parole telle que tu l'avais enseignée parce que tu l'as enseignée selon ce que les prophètes ont enseigné, les apôtres ont enseigné. Faisons tout pour que la parole de Dieu soit gardée au sein de nous, au milieu de nous, pardon. C'est ça également, porter sa croix. Dans Acte 4, verset 42, il est écrit, « Il persévérait dans l'enseignement de qui? » Dans l'enseignement de qui? Et vous, dans quel enseignement que vous persévérez? Est-ce celui que vous avez entendu sur Internet? Dans quel enseignement que tu persévères? Est-ce que tu es sûr que ce que tu crois être vrai correspond toujours à ce qui est noté dans la parole de Dieu? Parce que malheureusement, parfois, c'est ce qui divise un groupe. Celui-là croit qu'on peut faire ça, celui-là croit ça, celui-là croit ça. Mais est-ce que c'est la parole de Dieu qui le dit? Parce que tu peux venir me dire, voilà, je veux faire ça, voilà. Mais moi, je te dirai crois. Et toi, tu diras crois, ok. Mais que dit la Bible? Hello, que dit la Bible? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Oui, tu veux te marier, oui, tu veux faire ça, oui, tu veux, oui, tu veux, oui, tu veux. Mais que dit la Bible? C'est ça, porter la croix. Renoncer à sa volonté pour obéir à la volonté de Jésus, de la parole, pas d'un homme, mais de Dieu. Cinquièmement, porter la croix, garder la croix,
Participer à la Sainte Seine, c'est faire preuve d'humilité. La croix, c'est un symbole d'humilité. La croix, c'est un symbole d'humilité. Est-ce que vous reconnaissez que c'est le roi des rois? À la croix, ce n'est pas un homme. Hein. C'est certes un homme, Jésus, homme, mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est descendu, qui s'est dépouillé. Tout à l'heure, on va le lire dans Philippiens 2, versets 8 à 11. Et notez bien ce qui est écrit. À toi qui dis que tu vas commémorer tout à l'heure la croix à travers la Sainte Seine, il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de qui? Des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais Jésus s'est dépouillé lui-même. N'attends pas qu'on t'aide à faire cela. Hein. C'est toi qui devras le faire. C'est moi qui devrais le faire. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. On aurait pu arrêter là, jusqu'à la mort. Mais le verset va plus loin encore, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. Quand il me dit, j'obéis, je me dépouille. Je ne cherche pas mon intérêt. Je cherche l'intérêt du plus grand nombre. Et surtout l'intérêt de Dieu en premier, bien sûr. Là, ce n'est pas discutable. Que le Seigneur m'aide et que le Seigneur vous aide. Et la suite nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement été élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce que vous voulez être élevé? Je parle d'élever un jour avec Dieu dans les cieux. Est-ce que vous désirez cela? Vous êtes sûr que vous désirez cela? Humiliez-vous, tout simplement. Ne nous prenons pas pour des maîtres, des sachants, des savants. Nous sommes petits aux yeux de Dieu. On pourrait parler longtemps de s'humilier, le lavement des pieds, etc. de Jésus. Jésus, le roi des rois, les disciples n'ont pas compris. Que Dieu m'aide, que Dieu vous aide. C'est ça porter la croix. C'est ça commémorer la croix. Lorsque la Bible dit « examinez-vous vous-même » avant de participer à la Sainte Seine. Lorsqu'on parle de la croix étant un symbole d'humiliation, d'humilité également, au moment où Jésus va se retrouver dans son procès, il va se retrouver devant Pilate dans Jean 18, verset 33. Il est écrit, Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Si je vous posais la question, est-ce que Jésus est le roi des Juifs, vous m'auriez répondu, ok, on n'est pas là pour se piéger, donc voilà. Au verset 36, la réponse de Jésus, elle peut étonner beaucoup, et contradictoire à beaucoup de prédications à la mode en ce moment. Jésus dira, mon royaume n'est pas de ce. Vous êtes sûr que Jésus a dit ça? Et pourquoi est-ce que vous croyez à toutes ces prédications qui vous disent Dieu t'appelle à régner maintenant? Dieu t'appelle à être dans les sphères de la politique, à régner dans ce monde, dans le monde économique. L'enfant de Dieu doit être à la tête. Mon royaume n'est pas de ce, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas ici. Si quelqu'un te dit que tu es appelé à régner maintenant et qu'il faut que tu prospères, dis-lui, c'est parce que Jésus m'a appris. Bien sûr, Jésus ne t'appelle pas à être moins que rien, ça, c'est pas vrai cela. Mais Jésus ne t'appelle pas à chercher à devenir un chef politique. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais pour toi-même. Mais ne prétends pas que c'est pour Dieu que tu veux. Non. Ça, c'est de la psychologie. Paul ira un peu plus loin, parce que je regarde le temps également. Il dira aux Corinthiens un verset qui m'a toujours marqué, et qui, je prie Dieu, continue à me marquer, parce qu'il va le dire avec un ton sarcastique. C'est vrai, nous le lisons comme ça.
Et Paul va un jour écrire aux Corinthiens, parce que les Corinthiens, à un moment, ils vont être enflés d'orgueil. Ils vont être enflés d'orgueil et Paul va leur écrire une lettre qui va attrister les Corinthiens, puisque après Paul leur dira, je sais que je vous ai attristé par ma lettre. Donc parfois, le message peut attrister, et je m'excuse si ce matin je vous attriste, pardonnez-moi d'avance. Paul dira aux Corinthiens, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Si je lis ça comme ça dans la version Louis II, ça ne parle pas trop. On va le lire dans la version Parole vivante. La version Parole vivante qui dit, chacun de vous, c'est Paul qui dit aux Corinthiens, chacun de vous semble avoir tout ce que son cœur désire. Dès à présent, vous êtes rassasiés, Corinthiens. Vous voilà donc des gens riches et vous croyez n'avoir plus besoin de rien. Vous nagez dans la suffisance. Vous êtes tous des rois et vous vous voyez déjà couronnés. Vous n'avez plus besoin de notre aide. Vous êtes donc entrés dans votre règne et vous nous avez laissés à la porte. Ah, plaise au ciel que vous soyez effectivement entrés dans le royaume. Comme je voudrais que la royauté vous soit donnée dès à présent. Peut-être pourrions-nous alors, avec votre aide, accéder nous-mêmes au rang royal et être admis à partager votre triomphe. Amen. Vous comprenez bien que Paul a écrit une lettre qui peut faire mal. Hein? Parce que les Corinthiens avaient commencé à régner alors que Dieu n'appelle pas le chrétien à régner sur terre. Si vous lisez bien la parole de Dieu nous parle de souffrance, de persécution, mais pas que ça. Parce que je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'à Grand Camp, en tout cas, on prêche un évangile où le chrétien souffre. Les jeunes, vous êtes bien amusés durant les vacances, n'est-ce pas les jeunes? Donc il n'y a pas que tristesse. Mais la tristesse fait partie et le chrétien n'est pas amené à régner, en tout cas comme c'est expliqué par certains. Et je termine. Lorsque je parle de la croix ce matin, je vais résumer le tout à la fin, c'est j'accepte également le rejet et la solitude sans me révolter. J'accepte le rejet et la solitude sans me révolter. Certains pourraient me dire, oui, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai. Depuis que j'ai accepté Jésus et que j'ai décidé de porter la croix, je connais cela, le rejet, la solitude. Dans Matthieu 26, verset 37, parce que Jésus nous parle toujours de lui, avant de nous parler de nous, c'est un exemple pour nous. Jésus prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est au moment où Jésus sera tout proche de donner sa vie à la croix. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Jésus avait mal à ce moment-là. Parce qu'il se retrouvait seul. Il avait choisi des amis pour être avec lui dans ce moment de souffrance. Et finalement, il s'est retrouvé seul. Mais notez bien que Jésus n'a pas accablé plus les disciples. Jésus ne s'est pas révolté, il n'a pas dit « Puisque c'est comme ça, je n'irai pas à la croix pour vous. Puisque c'est comme ça, ben voilà. » Que Dieu m'aide à accepter également ces moments-là. Parce que la croix, c'est symbole également de temps où personne ne te comprend. Des temps où tu te retrouves seul. Même dans l'église, tu ne trouves pas une personne pour mettre la main sur ton épaule. Cela peut arriver. Parce qu'il y a des moments également que Dieu permet. On appelle ça le désert. C'est Dieu qui le permet. De manière à ce que toi-même, tu vois les sentiments qui sont dans ton cœur. Pastella. Et c'est là que Dieu permet que tu vois que dans ton cœur, il y a encore de la méchanceté, que dans ton cœur, il y a des sentiments qui ne glorifient pas Dieu. C'est ça les temps de désert. Pas ni pour monde qui vient voir l'hôpital, en plus tu trouves quelqu'un encore pour appuyer encore. Mais tu ne sais pas ce que vit ton pasteur. Tu ne sais pas si lui-même vient de perdre un membre de sa famille et il continue à prêcher malgré tout. Vous savez que le pasteur a une famille?
Il ne nous dit jamais lorsqu'un membre de sa famille est enterré. Est-ce que vous avez observé ça? Et pourtant, il participe à beaucoup d'enterrements de sa propre famille. Mais il prend sur son dos et il continue à travailler. Donc prions pour cet homme-là, que Dieu le bénisse. Les pasteurs ne parlent jamais de leur propre, d'eux-mêmes, de leur souffrance, de leur douleur. Donc ne soyons pas prompts à les critiquer. Paul même, un homme que j'aime beaucoup, l'apôtre Paul, lui aussi va connaître l'abandon dans 2 Timothée 4, versets 9 à 10. Paul dira, viens au plus tôt vers moi, Timothée. Timothée, viens au plus tôt. Timothée, j'ai besoin de toi. Timothée, viens au plus tôt. Timothée, je souffre. Et lorsqu'on le voit, on voit la raison. Car Démas, un homme que j'ai formé, un homme que j'ai préparé pour le ministère, un homme qui était à mes côtés, cet homme m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Peut-être qu'il ne voulait plus entendre parler de souffrance. Paul, je suis fatigué de prendre des coups à cause de l'évangile. Paul, je ne peux plus, Paul. Je veux vivre. Je ne veux plus de la croix. Et cet homme va abandonner Paul comme beaucoup abandonnent. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à supporter ces moments où nous serons également abandonnés. Que Dieu nous aide. On va dans Galates 6, verset 2. On va terminer par là. Même si c'est vrai, la croix, c'est quelque chose que nous traversons, nous portons nous-mêmes. Mais vous avez remarqué que Jésus, quand il portait la croix, vous n'avez rien remarqué de particulier? Il y a un homme qui l'a aidé. Vous avez remarqué? Et j'ai envie de te dire ce matin, j'ai besoin de toi parce que ma croix, elle est lourde. Tu as besoin de moi également. Portez les fardeaux les uns des autres. Portons les fardeaux les uns des autres. Il y a des personnes qui passent par des moments très difficiles. Certes, j'ai parlé ce matin de désert, mais il y a des moments également où Dieu attend que ce soit toi qui aide ton frère, qui aide ta sœur à porter la croix. Que Dieu nous aide. Nous qui allons participer à la Sainte Seine, on s'est posé la question ce matin, la conclusion. Est-ce que vous portez votre croix parce que c'est un ordre de Dieu? Voilà, je résume juste ce que nous avons vu. La croix, c'est savoir aimer. La croix, c'est à travers le symbole de la Sainte Seine, c'est savoir aimer. Je m'examine ce matin. C'est savoir accepter les épreuves qui sont dues à ma foi. Depuis que j'ai accepté Jésus, oui, je connais des épreuves. La croix, c'est savoir pardonner. Est-ce que j'ai vraiment pardonné à mon frère? Est-ce que j'ai vraiment pardonné à ma sœur de tout mon cœur? Ou est-ce que je lui en veux et j'ai promis de ne pas pardonner? Tu peux encore te repentir ce matin et demander pardon à Dieu. La croix, c'est faire preuve d'obéissance et de soumission, même si ça ne me plaît pas, mais c'est la volonté de Dieu, je me soumets. La croix, quand je participe à la Sainte Seine, je fais preuve d'humilité. Et nous avons terminé en disant que la croix, c'est également accepter le rejet, la solitude, sans critiquer, sans murmurer. Que Dieu nous aide ce matin. Je vous laisse avec le frère Noël pour la suite de ces moments. Que Dieu nous bénisse.